Voyons maintenant d'autres possibilités offertes par le logiciel Denturologic. En cliquant sur le mot Script en haut de l'affichage, vous avez 5 options. L'impression du dossier complet 2, impression du dossier complet, mise à jour des listes et préférences, affichage de la correspondance et la formule de juridiction. Les deux premiers choix vous permettent d'imprimer une copie papier du dossier patient, qui comprendra les coordonnées du patient, la liste des différents paiements, des différentes visites, etc., etc. La différence entre les deux: si vous utilisez le numéro 1, impression dossier complet 2, vous aurez le deuxième fichier médical qui sera imprimé, celui avec des choix multiples, plutôt que celui avec les cases à cocher. Vous devez, même si vous imprimez le dossier complet au patient, conserver la formule de consentement qui aura été signée par le denturologiste et le patient. Voyons maintenant comment fonctionne la mise à jour des listes et des préférences. Nous cliquons sur Mise à jour des listes et préférences. Nous avons l'option de modifier la liste des services, des assureurs, la liste des maladies et médicaments, une liste qui indique la marque des dents, visite et ainsi de suite, et les préférences. Commençons donc par la liste des services. Vous pouvez ici ajouter ou supprimer des services qui s'afficheraient dans la liste des traitements suggérés ou agréés. Vous pouvez également modifier les honoraires qui apparaissent à côté de chacun des traitements. Les honoraires qui sont indiqués sont ceux fournis par l'Association des denturologistes du Québec. Ce sont ces derniers honoraires qui figureront lorsque vous utiliserez la page Coût des services. Comme on le disait précédemment, vous pouvez modifier individuellement dans chaque dossier les honoraires que vous chargez réellement au patient, ou si vous chargez toujours le même prix, vous pourriez directement modifier ici les honoraires qui s'afficheraient automatiquement. Si vous faites de la prothèse sur implant ou des traitements qui ne sont pas répertoriés, vous n'avez qu'à cliquer sur le plus ici pour rajouter une ligne. Vous indiquerez ainsi, par exemple, prothèse complète sur implant, le code de service approprié, les honoraires, frais de laboratoire et ainsi de suite. Il est très important, lorsque vous ferez la description des services, de ne jamais mettre deux descriptions identiques, car le logiciel ne ferait pas la différence entre les deux et afficherait toujours la première description de la liste. Par exemple, si vous faites des prothèses complètes supérieures ou inférieures pour l'assurance maladie du Québec, vous devez mettre inférieur ou supérieur. Le logiciel ne fait pas la différence entre la barre oblique qui soit devant le C ou après le C. Donc, il est très important lorsque vous rajoutez un service de bien indiquer s'il s'agit de prothèses supérieures ou inférieures et ainsi de suite. La liste des assureurs peut être modifiée en cliquant sur Assureurs. Vous aurez la liste des assureurs qui sont déjà répertoriés, 36 au total, avec les adresses. Si vous voulez ajouter d'autres assureurs, vous n'avez qu'à sélectionner le plus pour ajouter une fiche vierge et indiquer le nom de la compagnie d'assurance, l'adresse et ainsi de suite. Si vous voulez modifier les renseignements d'une compagnie d'assurance en particulier, vous sélectionnez la compagnie d'assurance. Vous aurez ensuite l'affichage des renseignements qui sont déjà enregistrés et vous pourrez les modifier au besoin. Nous retournons. Même chose pour les renseignements médicaux. Vous cliquez sur Médical. Vous pourrez modifier les items qui sont dans chacune des listes, crête, muqueuse, maladie et ainsi de suite. Nous retournons à Denturo. Le bouton suivant nous permet de modifier plusieurs listes: salutations, état de dossier, payeur, ville, et ainsi de suite. La façon de procéder: vous allez tout simplement au bout du dernier mot de chacune des listes, vous faites Enter et vous entrez les informations que vous voulez qui apparaissent dans cette liste. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les différentes villes, par exemple, ou motifs de visite par ordre alphabétique. Le logiciel les affichera automatiquement, classés alphabétiquement, lorsque vous utiliserez une de ces rubriques en complétant le dossier de patient. Vous avez également la liste 2 qui permet de modifier d'autres items, les références, raisons de la consultation, motifs de rappel et ainsi de suite. L'item suivant concerne les préférences.
Lorsque vous cliquez sur Préférences, vous aurez la possibilité de changer le mot qui apparaît sur les entêtes de lettres ou sur les enveloppes. En effet, vous pourrez modifier le mot denturologiste, soit sa couleur, soit le trait, si vous désirez un trait ou pas. Vous pourrez également modifier le texte qui apparaît au bas des lettres, tout simplement en double-cliquant sur le texte qui est déjà là. Vous pouvez le supprimer pour que rien ne s'imprime au bas des lettres, ou vous pouvez mettre vous-même un texte approprié. Vous pouvez modifier le logo, en choisir un autre. Par défaut, le cycle de l'ordre de denturologiste apparaît. Si vous avez plus d'un bureau ou si plus d'un denturologiste utilise le même logiciel, vous pouvez sélectionner celui qui sera choisi par défaut lors de la création d'un dossier. Vous cliquez tout simplement, choisissez le nom du denturologiste principal qui utilise le logiciel. Nous retournons. Dans cette nouvelle version de Denturologique, vous avez aussi la possibilité d'imprimer des lettres directement à partir du logiciel avec du papier préimprimé si vous en avez déjà ou des enveloppes avec en tête. Il suffit tout simplement de choisir Oui si vous utilisez des enveloppes préimprimées à cet endroit, ou choisir Oui si vous avez du papier en lettres qui est déjà fait. Sinon, le logiciel imprimera automatiquement une en-tête avec le mot que vous aurez choisi au début, vos coordonnées et le message au bas de la page. Ces choses peuvent être modifiées. Pour ceux qui désirent utiliser le logiciel en réseau, vous devez vous procurer une copie pour chaque ordinateur du logiciel FileMaker Pro 5.5 ou 6 qui doit être effectivement installé sur chacun des ordinateurs. Vous cliquez ensuite sur Multi-utilisateur pour que le logiciel puisse gérer les différentes copies du logiciel. Voilà ce qui termine les informations sur la mise à jour des différentes listes et des préférences.